Alors bonjour à tous, je suis avec Valérie Fortin aujourd'hui. Alors Valérie, est-ce que tu veux bien te présenter s'il te plaît? Oui, donc je suis Valérie Fortin, je suis thérapeute, exactement guérisseuse énergéticienne, et puis je pratique également Access Bar et je suis facilitatrice Access Bar. Donc voilà ce que je fais pour... et je suis maman de 2 enfants également. D'accord. Voilà. Et tu es en Vendée. Et je suis en Vendée, voilà. Alors, comment es-tu venue acheter ma formation et qu'est-ce que tu as trouvé? Qu'est-ce qui t'a permis d'évoluer? Alors à l'époque, j'étais donc directrice RH dans une société d'une centaine de personnes, à peu près salariées, donc je m'occupais du personnel et puis des payes, etc. Et en fait, voilà, je faisais pas mal de développement personnel et spirituel aussi depuis longtemps. Et puis j'ai à un moment donné effectivement senti l'envie d'aller plus loin en fait. Alors tout d'abord de travailler plus sur moi en fait, c'était plutôt une démarche personnelle au départ. Et donc je cherchais quelqu'un qui, à proximité, ça c'était très important quand même, d'avoir en Vendée quelqu'un qui puisse me former effectivement à la sophrologie. J'étais assez curieuse, évidemment je connaissais, mais j'étais assez curieuse d'aller un petit peu plus loin à titre personnel pour en tirer peut-être pour moi des bénéfices aussi. Et puis faire de la PNL. Ça m'intéressait aussi. Je trouve que c'était important aussi dans mon travail de RH, de pouvoir développer des outils qui sont bien utiles. Et puis découvrir le Reiki, dont j'avais entendu parler, que je connaissais, mais que évidemment je ne pratiquais pas encore. D'accord. Donc en fait, j'étais ravie de trouver ta formation à proximité de la maison. Pour moi qui travaillais sur des week-ends, ta disponibilité sur des week-ends, parce que ça me permettait d'allier les deux. Et puis un prix qui m'a convenu tout de suite, donc c'était top. D'accord. Alors, qu'est-ce que ça t'a changé dans ta façon de voir les choses? Ça a changé beaucoup de choses. Déjà, je pense qu'au fur et à mesure des cours, au-delà de ce qu'on apprend et de ce qu'on arrive à, voilà, à percevoir, on perçoit des nouvelles choses en fait sur soi-même. On pose un nouveau regard sur soi-même. Moi, j'avais vraiment l'envie de changer des choses, puis il y avait des situations voilà, qui étaient répétitives et avec lesquelles je voulais vraiment en finir. Et puis ça m'a donné un nouvel angle, une nouvelle façon de voir les choses. Et puis ça m'a posé un peu, ça m'a permis de réfléchir, de prendre le temps de me poser les bonnes questions. Et puis j'avais dans un coin de ma tête l'idée effectivement de rebondir sur autre chose professionnellement. Donc petit à petit, c'est vrai que c'est devenu une évidence, quoi, parce que voilà, du fait de la formation, de nos échanges, de ta disponibilité en fait. Je me suis aperçu qu'il y avait effectivement d'autres possibilités et que voilà, je pouvais aussi faire autre chose lié à l'humain, parce que c'était quand même un peu la caractéristique de mon chemin, de mon parcours professionnel, mais d'une façon différente. Donc c'est ça que ça m'a vraiment apporté. Et puis aussi beaucoup plus de légèreté par rapport à moi-même, une meilleure connaissance et puis des outils utiles en fait que j'utilisais et pour moi et pour les enfants et voilà, et pour la famille. Alors, Valérie, du coup, tu as fait la formation en sophrologie, la formation en coaching PNL et la formation Reiki. C'est ça. Donc, qui est maintenant la formation intégrale sur le site internet. Et donc, effectivement, Valérie l'a fait en présentiel. Et j'ai filmé tous les cours pour que les personnes puissent aussi le faire maintenant directement en ligne avec un accompagnement. Et puis, j'ai aussi créé plusieurs groupes que tu fais partie aussi, pour que tous les anciens élèves puissent se réunir régulièrement. Et qu'est-ce que ça t'a apporté Ça, c'est génial parce que c'est vrai que, voilà, alors c'est sûr que quand on fait la formation, déjà, on rencontre forcément d'autres gens qui font la formation avec nous. Donc, il y a forcément des liens d'amitié qui se créent, en tout cas des relations, c'est vrai que c'est agréable. Et puis, effectivement, ton idée de créer des groupes, c'est important parce qu'après, on peut se recontacter, échanger, partager des choses. Chacun a des fois sa spécialité, en dehors parfois même du métier de thérapeute, mais ça fait rien, on peut aussi faire appel à eux pour leurs compétences. Donc ça crée voilà, un nouvel univers en fait, qui correspond à des gens qui sont déjà enseignés. Donc du coup, on a un niveau de dialogue qui est forcément le même. Donc c'est plus facile de parler à des gens qui sont déjà dans la vie, donc ça nous fait du bien. Et puis de manger, de rigoler, voilà. Et puis on fait aussi voilà, des sorties, des choses comme ça, donc ça c'est sympa. D'accord. Donc, et toi, dans ton cas, comment as-tu exploité ces formations que tu as faites? Alors moi, donc la sophrologie, ça m'a permis vraiment de mieux me connaître, d'être un peu plus relax avec moi-même, moins exigeante,
de poser un peu les choses. La PNL, ça m'a appris beaucoup sur le langage, d'une façon générale. Alors maintenant, ça me sert dans mon métier de thérapeute, parce que c'est vrai que les outils de PNL nous permettent de mieux cerner les personnes quand elles viennent me voir, les mots qu'elles utilisent, leur façon d'être, leur gestuelle, leur posture, etc. Et puis, c'est une boîte à outils en fait de plein d'exercices, d'outils pratiques qu'on peut utiliser. Alors, je pratique pas, pas vraiment en tant que coach PNL, mais en tout cas, les outils me servent tout le temps. Formation, parce qu'en fait, c'est à partir de ce moment-là que je me suis aperçue que que mes mains guérissaient. Et donc, ça a permis d'ouvrir vraiment ce don, ou en tout cas cette capacité qui était enfouie en moi, que je pressentais, mais que je n'arrivais pas encore à exploiter. Et donc, ça, c'est grâce effectivement à toi qui as la formation, parce que du coup, je suis devenue guérisseuse. Et puis aussi, ton aide aussi, parce que c'est un revirement de situation, un changement de vie complet. Donc du coup, on a beaucoup de doutes, beaucoup de peurs, et c'est vrai que tout ce que j'avais appris, et puis le fait de pouvoir discuter aussi facilement avec toi et d'en parler aussi avec les autres, ça permet de prendre confiance en soi et un jour de se décider que oui, c'est possible. On peut changer de vie. Et donc, quelle ambition tu as par rapport à l'avenir? Maintenant, donc, je suis installée comme guérisseuse, énergéticienne. Donc, j'ai déjà des clients depuis 2 ans maintenant. Donc, c'est de développer mon activité, parce que c'est ce que j'aime. Il y a des résultats qui sont là, les gens reviennent, j'ai une clientèle fidèle. Donc, c'est de pouvoir l'élargir le plus possible. De continuer aussi dans les soins, dans d'autres soins qui ont été la continuité pour moi. Ça a été mon parcours, ce ne sera pas celui de tout le monde, mais ça a été le mien avec Access Bar et Access Consciousness en tant que formatrice. Donc du coup, je prends exemple sur toi, je deviens formatrice, mais avec beaucoup de plaisir et beaucoup de joie, parce que voilà. Et puis ça m'a apporté en fait de pouvoir répondre à des pathologies ou devant des clients qui ont diverses difficultés, divers problèmes, qui rencontrent des choses pas toujours faciles à traverser dans leur vie, ou des moments où ils ont besoin d'être ressourcés, juste relaxés. Donc c'est vrai qu'à chaque fois, ça donne dans ma boîte à outils la sophrologie, la PNL, que j'utilise finalement tout le temps, sans dire que c'est ça, mais en tout cas, ou la position des mains, etc. Donc ça, donc ça permet de répondre à un plus grand nombre de personnes, en fait, et de leur proposer des portes d'entrée pour venir jusqu'à moi, en fait. Parce que certains sont attirés par la sophrologie, d'autres ça va être plutôt le Reiki, d'autres d'autres choses. Donc les gens s'y retrouvent. Voilà, tout à fait. Merci beaucoup Valérie. Je t'en prie, avec grand plaisir. Donc je conseille les formations de Sarah, puis c'est vrai qu'il y a une très bonne ambiance. Tu es très disponible, et puis ce que j'ai apprécié, c'est que tu suis les personnes une fois qu'elles sont parties au-delà de la formation. Il y a toujours un suivi, il y a des contacts, etc. Donc c'est très agréable, et on se sent soutenu et vraiment aidé. Super. Merci à toi, Sarah. Merci. Bonjour, je suis Maggie, et en 2012, après une grosse épreuve, j'étais très mal, j'étais vraiment dans la colère. Par Internet, j'ai eu l'occasion de rencontrer Sarah, qui donnait des cours de sophrologie, et j'ai commencé. À partir de ce moment-là, ma vie a changé. J'ai appris à respirer, à contrôler mes émotions, à prendre du recul, à avoir confiance en moi aussi. Et Sarah m'a aussi formée aux énergies, et je suis maître Reiki. Maintenant, je vais bien, je me fais des auto-traitements, et entre copains et copines, on se fait régulièrement des soins. J'aide aussi mes enfants et mes petits-enfants quand ils en ont besoin. Je commence bientôt la formation de sophrologie, et je suis très heureuse. Je remercie la vie de m'avoir mis Sarah et les copains et les copines sur mon chemin, sur ma route. Et je les remercie toutes et tous. Bonjour, donc moi c'est Chantal. J'ai rencontré Sarah donc il y a 3 ans environ. Donc à l'époque je recherchais des séances de relaxation, parce que j'étais dans une période de mal-être, à la fois au niveau professionnel, familial et par rapport à ma santé aussi. J'étais très fatiguée. En fait je ne savais pas encore, mais j'étais dans une période d'hypothyroïdie. Donc j'ai participé à une séance de présentation et à un envoi d'énergie, et ça a changé beaucoup de choses pour moi.
Ça m'a permis de me sentir mieux. Et puis le fait de savoir que je pouvais aussi, que ce n'était pas réservé à une élite, à quelques initiés, que tout le monde pouvait y accéder, qu'on avait tous des dons, mais qu'il fallait les développer. Et ça, j'ai trouvé ça assez magique et fabuleux. Et donc, je me suis offert une initiation pour un anniversaire, pour moi, pour ma santé, pour mon mieux-être, et puis aussi pour ma famille, en pensant à quelques personnes de ma famille à qui je pouvais transmettre ou donner de l'énergie, et des amis proches. Dans un premier temps, c'était vraiment par rapport à ça. Déjà pour moi, ça m'a apporté beaucoup. Au niveau de la santé, c'est vrai que ça a accéléré le processus de guérison par rapport à mes problèmes de thyroïde, à mon système immunitaire aussi qui était très faible, et ça m'a permis de le faire remonter. Ça m'a apporté beaucoup de choses aussi au niveau relationnel, une ouverture vers les autres. J'ai toujours été quelqu'un de très réservé, mais là, voilà, j'arrive à m'ouvrir beaucoup plus aux autres. Et puis donc au niveau du groupe aussi, Sarah a mis en place donc des échanges de pratiques entre ses anciens élèves, et là c'est le fait de pouvoir se retrouver régulièrement, de pratiquer ensemble, ça nous aide à nous développer les uns et les autres. On s'apporte énormément, et puis c'est un groupe qui est vraiment très très fort, et c'est une grande richesse de se retrouver à chaque fois. Voilà, je pratique sur moi, sur ma famille, mes amis, et puis des envies aussi maintenant de développer encore plus, et de développer des dons que je pourrais avoir. Voilà. Donc, quand Sarah a lancé donc le stage sur développer ses dons dans les énergies et la médiumnité, là, ça m'a parlé tout de suite, et je me suis dit, voilà, il faut que je le fasse là tout de suite. Donc, je suis en cours de stage. Là, je me sens évoluer. Il y a encore beaucoup. Je pense que je peux encore évoluer beaucoup, beaucoup. Je pourrais peut-être en parler différemment, encore mieux dans quelques temps. Je sens que je suis dans une période de transition, de transformation, d'évolution, avec plein de choses qui se passent. Et c'est que du bonheur, du bien-être, du mieux-être. Et que dire de plus? Merci. Merci à toi, Sarah. Et puis on a encore plein de choses à découvrir et à développer. Bonjour David. Bonjour Sarah. Est-ce que tu peux te présenter et dire qui tu es, s'il te plaît? Alors je m'appelle David, je viens d'avoir 40 ans. Je suis électricien, je travaille dans une entreprise en usine, donc un grand groupe, le groupe Beneteau. Ouais. Voilà. Voilà, présentation globale, ouais. D'accord. Comment es-tu venu acheter mes formations et qu'est-ce qui t'a permis d'évoluer? Qu'est-ce que tu y as trouvé? Comment j'en suis arrivé là? Un petit peu par hasard, parce que en fait, j'étais dans un état d'esprit pas bien du tout. Un burn-out, on peut le dire, vraiment pas bien. Donc j'avais commencé à voir un psychologue, ça n'a pas marché, c'était pas mon truc. Je suis tombé par hasard en fait sur toi sur internet, je t'ai trouvé complètement par hasard. Et j'ai adhéré, quoi. J'ai trouvé que c'était mon truc, ça m'appelait. Donc sophrologie avec toi, PNL un petit peu, enfin surtout PNL je pense, qui m'a quand même apporté, ça n'a pas travaillé tout de suite, mais c'est venu beaucoup plus après. Et et puis les formations énergétiques que tu m'as fait découvrir aussi, qui m'ont ouvert encore plus d'accès, beaucoup plus d'ouverture d'esprit. Voilà.
Et ouais, franchement, c'était après un changement radical dans ma vie, oui, D'accord. complètement. Donc, qu'est-ce que ça t'a changé dans ta façon de voir les choses? Un bien-être fou, quoi. On change de mentalité, on revoit la vie différemment, beaucoup plus positive. On fait d'autres rencontres à laquelle on ne s'attend pas forcément, mais qui nous correspondent vraiment. Mhm. Et qu'on partage des trucs, enfin c'est merveilleux, que du bonheur, quoi. Et plus ça va, plus on se sent bien, on est vraiment dans un état d'esprit vraiment totalement différent, quoi. On est beaucoup plus ouvert, beaucoup plus serein. Je suis beaucoup plus posé, plus dans le lâcher prise. Je m'énerve beaucoup moins. Mm. J'accepte les choses beaucoup plus facilement. Donc en fait, la Bien. formation sophrologie PNL t'a permis de prendre peut-être plus de recul. Plus de recul, plus de travailler sur moi-même aussi. Ouais. Parce que je le faisais déjà, moi, j'essayais déjà de par moi-même. Hein. Mais tout seul, c'est pas forcément évident, hein, parce qu'on se sent seul au monde hein, quand on est dans ce contexte-là, qu'on n'est pas bien, on a toujours besoin d'avoir des gens pour te soutenir. Et là, franchement, bah, ça a été le déclic, hein, parce que j'ai été super bien soutenu hein, bah, par toi et puis même par l'entourage que j'ai eu derrière, quoi, grâce à toi. Donc, oui, et ça a apporté que du bonheur. L'entourage, oui, parce que du coup, en étant dans ces formations, vous êtes dans des groupes privés Oui. avec les anciens élèves où vous pouvez justement échanger, vous rencontrer, discuter. Et, partager nos expériences différentes, mais parfois similaires quand même, quelque part. Et vous entraider, ce qui est très important. Et du coup aussi, donc, ces formations t'ont permis, du coup, peut-être de mieux communiquer avec les autres. De m'ouvrir beaucoup plus, d'avoir moins peur de parler, oui. Ouais. Donc on ouvre beaucoup plus son cœur, vu qu'on voit que bah, par ce biais de formation justement on s'aperçoit que les personnes qui sont là, bah, encore une fois on s'aperçoit qu'on n'est pas seul au monde, quoi, qu'il y a d'autres personnes qui sont là pour les mêmes problèmes, généralement en grosse majorité c'est quasiment les mêmes problèmes, hein. On recherche tous la même chose, le bonheur, le besoin de se sentir soutenu, hein. Et donc bah, ça a été un apport essentiel, oui. Alors, donc du coup, qu'est-ce que tu es devenu grâce à ces formations? Je suis redevenu moi-même. Ah, bien. Complètement. Je veux dire que par rapport à la société, que j'osais pas parler, me dire ce que je pensais, ou j'avais peur de moi-même, hein, je me sentais différent. Limite un extraterrestre, hein, presque, un type complètement différent des autres, seul au monde, quoi. Et là, bah, justement, ça m'a apporté que, ben voilà, en fait, je suis pas seul. Ouais. Et on n'est jamais seul sur cette terre. Il faut juste trouver le moyen de trouver justement ces personnes-là. Et là, ça a été le déclic pour moi. Je suis enfin redevenu moi-même. Je me suis accepté tel que j'étais. Parce que quand on se sent pas seul, c'est plus facile de s'accepter aussi, hein, quand on est bien entouré. Ça a été un déclic extrêmement profond pour moi, oui. Donc ça a permis de changer ta vision des choses pour créer la vie qui te correspond. Complètement, oui. Et maintenant, quelle ambition as-tu et qu'est-ce que tu vas apporter aux autres? Bah, mon ambition maintenant, c'est quelque chose qui me cogitait quand même déjà pas mal dans la tête, mais je suis en formation là justement pour devenir enseignant de Qigong et de Tai Chi Quan après par la suite. Et j'espère aussi, pourquoi pas, par le biais aussi des séances énergétiques, apporter aussi des soins énergétiques. J'aimerais beaucoup aussi. J'ai fait quelques expériences sur des personnes qui ont bien marché. Et donc j'espère en faire un complément. Puis en plus, je trouve que c'est hyper enrichissant avec le Qigong et le Tai Chi, qui sont dans la médecine chinoise et qui restent aussi dans l'énergétique. Hein. Le Qigong, c'est vraiment de l'énergétique aussi, sur les méridiens et tout. Je trouve que c'est un super complément. Et apporter du bien-être aux gens, parce que quand on sort justement d'un burn-out et qu'on voit ce que ça nous apporte, ben le faire partager aux autres, c'est quelque chose d'extrêmement génial, parce que ça nous apporte à nous aussi, parce qu'on fait du bien aux autres, et le bonheur que ça nous crée aussi d'apporter du bien-être aux autres, c'est la chose la plus merveilleuse, enfin pour moi en tout cas, oui. D'accord. Ça décuple l'ouverture et l'amour de soi-même et des autres, quoi. C'est une ouverture immense. Enfin,
Je le conseille à tout le monde parce que c'est vraiment du bonheur. Merci beaucoup, David. Ben, je t'en prie, Sarah. Alors, je suis avec Mickaël. Mickaël qui a suivi la formation avec moi, enfin qui est en train de suivre la formation Sophro PNL Énergie. Est-ce que tu peux te présenter et dire qui tu es? Oui, alors moi je suis Mickaël, j'ai 42 ans, je suis maman de 2 enfants, je suis assistante maternelle et donc je suis en plein projet pour changer de métier, donc pour devenir sophrologue, énergéticienne, PNL, enfin coach et masseuse. Voilà. D'accord, merci. Comment tu en es venue à acheter ma formation et qu'est-ce qui te permet d'évoluer? Alors la formation, déjà c'était un projet depuis longtemps qui s'est déclenché il y a à peu près 1 an. Et donc, c'est en découvrant sur le site internet dans un premier temps, je t'ai trouvé. Et puis voilà, en voyant les explications que tu avais fait part, des explications PNL entre autres, où là j'ai vu qu'il y avait pas mal de choses intéressantes pour le travail pour soi et pour les autres. Donc pour pouvoir apporter tout simplement au niveau mental des bonnes choses quoi. Alors justement, tu étais en train de m'expliquer tout à l'heure que tu es vraiment à fond dans la PNL, donc la formation à distance. Est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu voilà, qu'est-ce que ça t'apporte et comment tu vis cette formation? Alors l'avantage de la distance, c'est que bon, déjà je suis à 1 heure de route de chez toi, donc c'est sûr que c'est pas facile de pouvoir venir te voir plus facilement. Donc du coup, vu que je travaille en plus à la maison, ça me permet de gérer mon temps et pouvoir exploiter quand je veux, de faire ma formation directement. Donc voilà, c'est un avantage, c'est pouvoir faire la formation quand je peux, quand je veux et à distance. Et du coup, par rapport aux vidéos, aux exercices qu'il y a dans la formation, est-ce que tu trouves que c'est facile? Est-ce que tu trouves qu'il y a... Moi, ce que j'ai fait en un premier temps, c'est que j'ai sorti sur papier les livrets. J'ai pris une première connaissance en première lecture. Ouais. Après, j'ai regardé sur les vidéos, donc je suis avec les cours. Ouais. Et puis après, moi, je prends des notes en plus de mon côté pour pouvoir accompagner tout ce que tu formes, quoi, en fin de compte. Et vu que c'est en ligne, du coup, est-ce que tu trouves ça quand même facile à intégrer ou pas? L'avantage qu'il y a, c'est que tu peux faire stop et revenir en arrière si tu n'as pas compris quelque chose. Donc du coup, puis bon après, tu es ouverte, c'est quelque chose qui n'a pas, on envoie un message. Donc jusqu'à maintenant, puis c'est assez clair, je ne vais pas beaucoup envoyer de messages. Non, c'est clair. C'est un avantage. Ok, super. Donc du coup, comment, toi dans ton cas, tu exploites cette formation? Alors... Qu'est-ce que tu en fais? Qu'est-ce que ça t'apporte dans ta vie professionnelle, dans ton quotidien? Alors depuis que je fais du PNL, donc ça fait quand même maintenant, bon là je suis en cours, hein, donc ça fait on va dire un mois et demi vraiment que je suis dedans. Déjà le ne pas par exemple, je l'ai un peu banni, hein, je l'ai enlevé du vocabulaire, je mets plutôt le mot éviter à la place, donc je positive toujours le négatif. Et puis instinctivement, je le perçois maintenant, parce qu'avant j'étais très très négative sur ma façon de parler. Bon, il y a encore du travail, hein, mais... L'avantage, c'est que quand j'entends quelqu'un parler aujourd'hui, instinctivement, je vais le reprendre, pas méchamment, hein, au contraire, c'est pour l'aider. Et du coup, les gens voient que c'est plus agréable d'entendre ça que comme ça. Donc, du coup, ça fonctionne bien. Donc, du coup, tu apprends à mieux communiquer dans ta vie privée, mais aussi dans ton travail. Professionnel comme privé, ouais. D'accord. Et puis par rapport à la sophrologie, donc tu en es où par rapport à la formation? Donc la sophrologie, j'en ai fait quelques... j'ai beaucoup lu tous les livres dans un premier temps. J'ai beaucoup lu en premier lieu toutes les formations. Ouais. Et après, je mets en application, quoi. Donc c'est vraiment plus de l'entraînement. J'ai des petits cobayes, entre guillemets, qui viennent. Et puis là, vu que les vacances, ça arrive pour moi. Ouais. Le moment idéal va être là, c'est que je vais avoir pas mal de groupes qui vont se former à la maison. Et on va pouvoir faire de la sophrologie pour m'entraîner. Pour voir si au niveau de la voix, tout colle bien. Et que les gens s'imprègnent bien de ce qu'on annonce, quoi. D'accord. Et donc, tu suis aussi le stage énergie. Oui. Donc, tous les samedis. La formation complète. Et donc pareil, qu'est-ce que ça t'apporte de suivre ce stage? Ça fait un bien fou, hein. Ouais. C'est clair. Ça permet de mieux se comprendre, de mieux se découvrir et d'évoluer. Et puis en fin de compte, les 3 mélangés, ça fait un sacré complément. Donc du coup, tout se complète super bien. Et donc l'envie d'être masseuse en plus, c'est mis derrière. Donc c'est vraiment idéal, quoi. Enfin, là, le projet, ça grandit davantage. Donc c'est bien. D'accord. Et du coup, qu'est-ce que ça te permet de devenir, cette formation? Dans le devenir personnel, tu veux dire? Personnel, professionnel? Personnel, déjà, ça permet de mieux se connaître, mieux se comprendre. Pourquoi des tensions, pourquoi des douleurs, pourquoi plein de choses qu'on se pose en tête au démarrage. Et puis, professionnellement parlant, justement, le fait que je me sentirais mieux à l'avenir,
c'est déjà bien parti pour. Bah, du coup, faire du bien pour soi avant tout et après faire du bien aux autres, quoi. Le but, c'est ça, c'est qu'après, je puisse travailler dans ce milieu-là et soulager les gens. Donc, tu deviens sophrologue. Je ferai sophrologue, énergéticienne, avec massage et puis coach en même temps. Super. Et donc, qu'est-ce que tu as donc, comme ambition? Alors, du coup, on vient de le dire, c'est de devenir sophrologue, coach, énergéticienne. Et qu'est-ce que ça va apporter aux autres? Oh bah, je pense qu'ils auront un bien-être qui ne sera pas inintéressant pour eux, quoi. Le but, c'est ça, hein, c'est que les gens se sentent bien. Ouais. De toute façon, quand j'étais gamine, je voulais rendre les gens heureux, donc je pense que ça peut être que bon. Hein. Ouais, c'est ça. Hein. Je suis bien partie, je crois que j'ai bien trouvé ma voix cette fois-ci. Je compte pas y changer, hein, c'est bon. Si tu aurais un petit conseil à donner aux futurs élèves? Bah, faut pas hésiter à venir voir Sarah. Hein. C'est vrai, non, mais c'est vrai. T'es ouverte, t'es humaine. Et puis voilà, t'es réceptive. Quand on a quelque chose qui va pas ou autre, t'es là pour y répondre. Hein. Même si je fais beaucoup appel jusqu'à maintenant, mais bon, tu ouvres les choses claires. Et le but, c'est ça, c'est que des fois, on n'arrive pas à tout comprendre. Et quand il y a une personne qui ne nous connaît pas et qui voit des choses qui permettent d'évoluer, bah, c'est tout bénéfice pour tout le monde, quoi. C'est le but. D'accord. Merci beaucoup. Bah, de rien, c'est moi qui te remercie. Alors, bonjour Catherine. Bonjour. Est-ce que tu veux bien te présenter, s'il te plaît, et dire qui tu es? Oui, voilà, je suis Catherine Charlot et je suis guérisseuse. D'accord. Et tu es en Vendée? Je suis en Vendée, j'habite à Curzon. Ouais. Et comment tu en es venue à acheter ma formation et qu'est-ce que tu as trouvé, qu'est-ce qui t'a permis d'évoluer? Bah, déjà, j'ai fait la formation médiumité 1. Ouais. Et donc, j'ai fait tout de suite la formation médiumité 2. Mais devant ça, j'étais un peu bloquée. J'avais deux petites voix dans ma tête qui me disaient la 2, oui, c'est bien, mais j'avais comme un genre de petite personne derrière moi qui me disait non, tu feras pas la 2, ça coûte cher. Oui, effectivement, ça a un coût. Mais j'étais poussée pendant 8 jours à me dire il faut que je fasse la 2, Et je me suis lancée, j'ai fait la 2. D'accord. J'ai suivi mon premier instinct. C'est-à-dire qu'en fait, tu as fait la première, le stage 1, énergie et médiumnité. Et puis ensuite, tu avais cette petite voix qui te disait vas-y, fais-le. Puis l'autre voix, mais non, le fais pas. Tout à fait. Et que du coup, tu savais plus trop laquelle écouter. Quoi. Voilà, exactement. J'étais un peu perdue. Jusqu'à un matin, en étendant mon linge, je me dis, mais là, il faut vraiment que vous m'aidiez. Il faut que je trouve un choix. Et je me suis endormie le soir. Et dans la nuit, on est venu me dire, fais-la. Donc, je me suis lancée. D'accord. Donc, tu as entendu, en fait, cette voix qui t'a dit, fais-la. Fais-la. D'accord. Et donc, le fait de... Là, tu es en plein milieu, du coup, du stage énergie 2. Qu'est-ce que ça change dans ta façon de voir les choses? Tout. Ça change tout. On voit autre chose que le 1. On est beaucoup plus haute. On s'élève de plus en plus. Notre corps change, notre façon de voir les choses change. On n'est plus du tout les mêmes. Tu m'expliquais aussi qu'au travail, tu n'étais plus la même. J'étais plus la même. Même pendant le travail, je prends beaucoup la position de l'autre personne. À partir du moment où moi j'ai fait mon boulot, c'est elle qui est pas bien, c'est elle qui va pas. Pourquoi elle va pas bien? Qu'est-ce qui se passe pour qu'elle aille mieux? Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'elle aille mal? On voit tout à fait un horizon autrement. Donc en fait, avant, du coup, tu prenais tout au niveau émotionnel et tu t'énervais. Oui. Et maintenant, tu es plus sur la prise de distance, à observer, analyser ce qui se passe et trouver des solutions pour que tout le monde soit bien. Voilà, tout à fait. D'accord. Alors, et toi, comment est-ce que tu exploites cette formation? Alors moi, cette formation, je reçois à domicile, donc chez des gens. Et quand je vois le bien-être des gens qui ressortent et les gens qui m'appellent en me disant je vais mieux, je suis soulagée, pour moi c'est la plus belle chose qui peut arriver. Alors moi j'ai une petite anecdote aussi, c'est que quand tu es arrivée au tout début du stage 1, tu m'avais dit « Oh moi mon travail, j'adore mon travail, jamais je me mettrai à mon compte tout à fait. Pour faire des soins. » Tout à fait. Alors Catherine est toujours dans son travail, elle l'a pas arrêté puisqu'elle l'adore, mais effectivement maintenant elle fait des soins en plus, elle a pris des journées. Voilà, j'ai pris des journées pour faire des soins en plus. Parce que je vois que les gens m'appellent et je vois que j'avance et on me pousse aussi à avancer. Donc, pour le bien-être de tout le monde, c'est ce que je fais. Et donc maintenant, tu es devenue
Qui tu es maintenant? Je suis guérisseuse. D'accord, bien. Que j'avais du mal à accepter quand même. J'avais fermé pas mal de portes en plus. Mais pas que guérisseuse, parce que du coup, tu es passeuse d'âme aussi. Voilà, tout à fait. Donc, c'est vrai que je vois certaines choses et que on a besoin de moi. En fin de compte, je sais pourquoi je suis née sur Terre. J'ai une mission de vie. Ouais. J'ai trouvé mon chemin de vie. Et maintenant, quelle ambition as-tu par rapport à l'avenir? Qu'est-ce que tu vas apporter aux autres? Je pense ouvrir mon cabinet. Ouais. Alors qu'au tout début, c'était pas ça mon objectif. Et maintenant, je vois que c'est ma priorité. Et plus ça va, plus parce que là, pour l'instant, tu reçois des gens chez toi. Et là, du coup, ça y est, tu as l'intention de passer ça y est, le cap. Voilà, je passe le cap parce que j'ai trouvé un local. Ouais. Je vais le faire réparer. Voilà, j'avance petit à petit, mais j'avance bien, et sereinement. Et depuis que tu fais ce stage 2, est-ce que tu te sens encore plus connectée, Oui, je suis beaucoup plus connectée, beaucoup plus guidée. Quand j'ai quelque chose à demander, tout de suite je demande, j'ai l'info. Vraiment, en s'écoutant, c'est génial, quoi. On peut pas dire autre chose. Faut vraiment, quand on a fait la formation 1, moi je dis, il faut faire la formation 2. Ça peut ouvrir, ça nous ouvre toutes les portes. D'accord. Merci beaucoup, Catherine. Merci.